jamais dans ma vie, je n'aurais imaginé pouvoir assister à ce spectacle-là. C'est l'heure de la rentrée. Nous, on est prêts, dans les starting blocks, vraiment. Ça va être génial parce qu'on va sortir les 3 petits lionceaux qui sont nés il y a 3 mois. Allez, go! Ah, première petite tête. Ma pépette, hein. Dans l'enclos des petits pandas, il y a une nouveauté pour cette année, puisqu'on a accueilli une petite femelle. Marie est partie pour de nouvelles aventures, donc je suis arrivée à sa suite. Pas mal, ouais! J'ai vraiment de la chance de travailler avec plein d'espèces comme on a en fait ici au zoo. Ça va être une belle saison. Ce matin, nous avons 3 nouveaux stagiaires qui vont arriver pour une période de 2 mois et demi au zoo. Donc Laurie, qui va être stagiaire coulisses. Gauthier, stagiaire aux oiseaux avec Emeline. Et Nel, qui va être stagiaire au complexe. Ils ont l'air très motivés, très sympathiques. Bon, forcément, ils sont sur la réserve, c'est le premier jour. Forcément, je pense que c'est impressionnant. Laurie, primate avec Marie. Je m'appelle Laurie, j'ai 22 ans et j'ai suivi des études de production animale. C'est un BTS agricole. Je veux être soigneuse animalière en parc zoologique. Je me vois pas faire autre chose. Pour moi, les animaux, c'est une passion, c'est même plus que ça, c'est une vocation. Allez, viens. Allez, viens. Quand je suis avec les animaux, je me calme, je suis attentive, patiente, ce qui normalement n'est pas censé être mon atout premier. Allez, viens! Alors c'est vrai que j'ai déjà fait un stage au zoo, mais voilà, c'était quand même pour moi une courte durée. 2 mois, pour moi, c'est pas assez. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre encore plus. Et là, ouais, le second stage, il faut vraiment leur montrer qu'on a vraiment envie, qu'on est déterminé, on est capable d'avoir des responsabilités. Enfin, on est fait pour ce job et puis pour rien d'autre. Moi, du coup, aujourd'hui, je suis avec Marie au secteur primate, avec tous les singes. Je m'appelle Marie, je suis soigneur animalière au secteur primate. Commencer par les sailles. Notre tournée commence par les saïmiris. Je rentre avec toi ou je reste? Ouais. Non, rentre avec moi. Tu fais attention à tes doigts? T'as pas oublié, ils ont pas changé? Oui. Il faut faire attention à leurs dents parce qu'ils aiment bien, ils sont très curieux, que ça soit les boucles d'oreilles, les doigts. Ils aiment bien mordre et puis quand ça mord, ça mord. Il y a juste Joby, que tu connais pas. Donc, sur le secteur, il y a une petite dernière qui s'appelle Joby, qui vient d'un autre parc et va permettre d'amener un nouveau sang pour la restructuration d'un nouveau groupe. Donc ensuite, on se redirige vers la maison du parc, donc là où se trouve les tamarins lions entre autres et les ouistiti. Petit lion. Oui, petit loup.
Alors eux, le matin, souvent le bâtiment est assez sombre, donc ça se réveille tranquillou. Hein. C'est souvent encore dans la boîte, ça regarde ce qui se passe. Donc là, ce matin, ça va, tout le monde sort bien. Bonjour. Faites les timides. Alors, t'en as un au-dessus. Ouais, Là, t'as Seiva qui vient de rentrer, c'est la mère. d'accord. Et Zinko qui est un peu décoiffé là ce matin. Le père qui est devant. C'est le père. Donc les ouistiti, je les connaissais. Mais les tamarins, j'en avais jamais vu et je sais que c'est quand même une espèce qui est très très rare dans les zoos. Et la surprise, il y a eu des naissances de bébés. Un mâle, une femelle, donc chouette, super. Ils ont une bonne petite bouille. Seiva, tu veux? Après, on file au mandrill. Et bon, alors moi, les mandrills, je sais pas, j'aime bien. Surtout qu'il y a une nouvelle naissance en plus. Le petit au canot, le petit dernier qui est né cet hiver. Un petit mec. Parce qu'on a que des filles dans ce groupe. Donc là, on a un petit bonhomme. Là, il commence à perdre ses cheveux de bébé un petit peu. Il prend son petit casque de petit mandrill. Enfin, c'est vraiment mignon, le petit qui lâche pas sa mère d'une semelle ou qui couine dès que voilà, elle s'éloigne un peu. Je me souviens pas. Oh, c'est trop mignon. Un petit mâle. Tous les deux. C'est la journée au zoo de la Flèche, une grosse journée. Aujourd'hui, nous avons le départ de 3 animaux, et pas n'importe lesquels. On fait partir 3 fauves, donc 2 lionceaux, et notre mâle tigre blanc, notre cher Soa. Donc je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. Donc grosse journée parce que 3 anesthésies, 3 gros animaux à charger avec à chaque fois un petit niveau de stress qui va augmenter. Ça veut dire une petite journée d'adrénaline, quoi, on va dire. Alors nos lions partent parce qu'on a des bébés qui sont nés donc là tout récemment et ces bébés vont bientôt devenir de gros lionceaux, qui sont 3, et donc il faut faire de la place. Et de toute manière, c'est l'âge auquel normalement ces animaux doivent partir. Je m'appelle Geoffrey, je suis soigneur au secteur fauve du zoo de la Flèche. Aujourd'hui, c'est un très grand jour pour moi. C'est un événement triste parce que pendant 2 ans, je les ai côtoyés quasiment tous les jours. C'est nos bébés, nos chouchous, on les a vus naître et on les a vus grandir. C'est clair qu'ils nous en ont fait voir énormément, mais ça fait partie du métier et c'est toujours des souvenirs qui resteront gravés. De là, on rencontre le transporteur et on regarde la taille des caisses et on se dit que ils rentreront jamais. Soa, le mâle, est là. Have you already put some big tiger or lions into these crates? Okay. This is the normal size for tiger. Okay, we will see. De toute manière, ce qui est sûr, c'est que si l'animal ne peut pas voyager correctement, il partira pas. C'est une caisse pour panthère, ça. Ouais. Ils font 120, 130 kilos. Donc je suis un petit peu inquiet, mais néanmoins j'ai pas le choix. Donc il faut d'abord tester le plus petit des lions, c'est-à-dire la femelle, pour voir si elle va rentrer dans la plus petite des caisses. On va donc commencer par la femelle, je prépare la première flèche. Tout se passe calmement, gentiment, elle s'endort, elle se couche. On attend un petit moment pour faire la deuxième injection.
Une fois que l'animal est endormi, on s'assure que le stade d'anesthésie est suffisamment profond. Et bon, quand elle réagit pas, Cyril rentre tout seul dans un premier temps dans le box, voir vraiment si elle dort. Ça paraît toujours incroyable de se dire on va rentrer à 5 ou 6 pour aller charger un lion, mais ouais, ça fait partie de notre boulot, c'est le côté un peu exceptionnel de ce genre de métier. Ouais, toute légère. On va poser la paillette sur le chariot sinon. C'est très impressionnant puisque forcément, hein, c'est plus les petits bébés que j'ai portés, c'est devenu une lionne, quoi. Avancez par là, voilà. Ouais. Là, c'est le gros suspense parce qu'on arrive devant la caisse. Et là, la question, c'est elle rentre ou elle rentre pas. Je suis plutôt sceptique. Hein? Faut vraiment qu'on arrive à là. Ouais. Quand l'animal est allongé de tout son long, on se dit que ça passera pas parce que l'animal est trop grand, la caisse est trop petite. Sauf que quand il va voyager, l'animal sera pas du tout comme ça en fait. Il sera évidemment bien réveillé et il sera couché en sphinx et normalement il y aura pas de problème. Alors après t'as les antérieurs. Ok. Ce qu'on fait, c'est qu'on la rentre, on l'emmène le plus loin possible et on ferme la porte de devant. Et on voit derrière ce qui reste, quoi. Enfin, si on peut fermer ou pas, et on peut fermer sans problème, en fait. Top, c'est bon. Encore un peu. Voilà, super. Merci, au revoir. Salut. Une bonne chose de faite. Après, on sait qu'il y en a encore 2, mais bon, déjà, on est sûr que les 3 animaux pourront partir aujourd'hui. À l'avant ou à l'arrière. Ensuite, on se dirige vers Malao. Donc pareil, c'est reparti. Cyril prépare ses anesthésiants et le flèche. Mais déjà, il y a une différence. Ce qui va jouer contre nous, c'est que l'animal va anticiper tout ce qui s'est passé parce que voilà, il nous a vu rentrer à plusieurs, sortir un lion. Le niveau de stress est monté. Les animaux sont sensibles à l'adrénaline qui va être générée dans le bâtiment. Bon, on attend. On attend 10 minutes. Dans un premier temps, Cyril le flèche normalement et on voit que on attend, mais il dort pas, vraiment pas. Bon, ce que je craignais malheureusement se produit, c'est-à-dire que là, il est quand même assez résistant et j'ai du mal à avoir l'effet de sédatif que je recherchais. Pour Malao, ça va être très long, parce que Cyril le reflèche, il ne dort toujours pas. Donc il lui faut, je crois, 2 ou 3 injections. Non, mais si on avait fait paf paf tout de suite, mais là il est monté en stress, c'est compréhensible. On réussit au final à trouver la dose juste pour pouvoir l'endormir et le transférer à son tour vers la caisse de transport. Ça va être galère parce qu'il est bien massif. Ouais. Là, On essaye, ouais. Là, on a besoin de bras parce que là, il est vraiment costaud et très lourd. Donc, on est facile 6-8 là pour le transporter. j'ai peur qu'elle... Voilà. Non, c'est bon, là, il faut juste lui passer les pattes. Même manœuvre que pour la femelle. Donc, il faut le mettre dans la caisse, puis le faire glisser complètement jusqu'à l'autre extrémité. Donc, il faut rentrer de l'autre côté de la caisse pour que quelqu'un à l'intérieur aussi tire pendant que d'autres poussent. Mais après des efforts physiques soutenus, on y arrive. Faut pousser derrière. Les gars, faut pousser derrière.
y a évidemment pour toute l'équipe toujours un petit pincement au cœur de faire partir des animaux qui ont vu naître et grandir. Je suis quasiment tout le temps avec eux, donc je les ai vus du premier au dernier jour. Enfin, forcément, on a instauré un lien en fait, hein, ils nous reconnaissent, donc c'est les derniers adieux en fait. Je m'appelle Gauthier, je suis stagiaire à la fauconnerie au zoo de la Flèche. Bonjour. Bonjour. Gauthier. Enchantée, Mélanie. Bienvenue à la fauconnerie. Merci. Je m'appelle Mélanie, je suis soigneur animalier au secteur oiseaux. Là, c'est la partie où on met tous nos oiseaux de spectacle, essentiellement les petites et moyennes tailles. D'accord. Et après, tu as encore d'autres volières à nous. Alors là, c'est plutôt les grosses espèces. Pour moi, c'est la réalisation d'un rêve parce que je rêve depuis des années de travailler avec les perroquets et les rapaces. Moi, c'est vraiment les oiseaux et les oiseaux. C'est vraiment ce qui m'intéresse et ce que je veux faire. Depuis tout petit, j'ai toujours vécu avec des animaux. Pour moi, c'est une partie énorme de ma vie. Il faut toujours qu'il y ait des animaux à la maison, où on va, on en a. C'est ce qui me passionne le plus, c'est les oiseaux, perroquets, rapaces, tout ça. Coucou. Actuellement, j'ai un Ararona qui s'appelle Luna, qui a donc 5 ans et demi, donc qui est élevé à la main, donc qui vit à la maison avec nous. Tu viens? Oui. Et j'ai également 5 calopsites qui vivent en volière. Une des 5 est apprivoisée et je la sors dehors avec un harnais de façon à ce qu'elle profite du vent et du vol. Go! 1, 2, 3, hop, hop! Passer 3 mois dans une fauconnerie, c'est juste le rêve. Oh oui. Eh ben. Aujourd'hui, mission peser gros vautours. Donc là, c'est la première pesée des vautours de la saison. Donc une pesée qui est assez importante, parce que c'est vrai que l'hiver, ils sont tranquilles dans leur volière. Alors, ils font pas trop d'exercice, donc ils prennent un peu de gras. Bonjour! Ouh là là, ça fait du monde là! Les premières pesées sont toujours assez sportifs chez ces oiseaux, parce que c'est des oiseaux assez puissants et assez caractériels. Est-ce que du coup, Luigi, c'est vautours fauves? Ouais. Moi, c'est un peu mes oiseaux préférés, les vautours. Les 3/4 des personnes vont trouver ça laid, repoussant, alors qu'en fait, c'est vraiment un animal que la nature a conçu parfaitement bien, quoi. Quand on voit tous les petits détails qu'ils peuvent avoir, toutes les possibilités qu'ils ont, le fonctionnement qu'ils ont, c'est vraiment quelque chose de magnifique et en plus, c'est un gros oiseau. Allez, ça commence. Ah, commence pas! C'est eux qui ont la dominance, les vautours fauves. Donc notre ami Luigi prend un petit peu la dominance et pas forcément des fois très très sympa. Luigi qui fait son petit malin et sa dominance en ouvrant grand les ailes et en faisant l'impressionnant en fait. Il a l'air de dire c'est moi le chef, c'est moi le premier. Donc du coup Kataï décide de lui faire face pour lui faire comprendre que c'est nous les chefs. Ouais. Par contre le poids... Ah ouais. Le poids c'est moins drôle. Bah 7 kg 100 ouais. 7 kg 100. Luigi est un oiseau qui emmagasine pas mal le gras. Voilà. Oh t'es tout léger garçon. Ouais, attention, t'es tout léger. Tu lances pas le bec surtout. 4100. Oui. 4100. T'es tout léger, t'es tout léger. Viens là, viens là. Ma mission sur le coup, c'est d'avoir le cahier, un stylo et marquer le poids correspondant à chaque oiseau. C'est vraiment des moments magiques et des moments, je pense, qu'on n'oublie pas facilement. Chacun
Et verdict du poids, du coup, pour notre ami Gizmo et Popeye, donc, eux sont prêts à travailler, ils sont en poids de vol. Bon. C'est bien les gros. Ça va être un peu. C'est un bon départ. J'ai vraiment hâte de voir tout ce que je vais pouvoir apprendre, tout ce que je vais pouvoir faire. Et de pouvoir enfin être dans ce milieu-là, c'est vraiment la réalisation d'un rêve de gosse, quoi. C'est fermé, oui. Bon, tout à l'heure les gros loups. Les pandarous. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier au zoo de la Flèche. Ma pépette, hein? C'est ta gamelle? Dans l'enclos des petits pandas, il y a une nouveauté pour cette année, puisque en fin d'année dernière, on a accueilli une petite femelle. Elle était très attendue parce que voilà, on avait envie que Yang ait de la compagnie, on avait envie qu'il s'amuse, qu'il soit occupé toute la journée. C'est quelque chose de super pour lui. Cette petite femelle s'appelle Sangha, qui veut dire union en tibétain, puisque le but à moitié caché, c'est évidemment qu'on puisse potentiellement avoir de la reproduction avec Yang. Le bout du nez tout sale. Elle a le bout du nez tout sale, la pépette. Sangha, elle a un caractère qui a beaucoup évolué en fait depuis qu'elle est arrivée. Elle avait vraiment un comportement apeuré et qui pouvait presque être agressif avec nous. Petit à petit, elle a compris que voilà, qu'on était cool, qu'on était là pour nous occuper d'elle. Donc elle a commencé avec le temps à se détendre. Oh oui, c'est tout trompé. T'as vu ma main? Voilà, doucement. Super. On lui donne l'habitude de garder nos mains à côté de sa gamelle pour que petit à petit, un contact naturel se fasse et qu'elle soit habituée à ce qu'on puisse la manipuler pour lui mettre des produits, par exemple en vermifuge ou en antiparasite. Ah, c'est la Sangha. C'est bien, ça te dérange pas, maman? Oh, on a touché l'oreille. C'est bien, ma fifi. Oh, mon chaton. J'ai ma main au-dessus et elle vient coller pratiquement sa tête. J'aurais presque pu la caresser, alors je ne l'ai pas fait parce que c'est pas le but, mais simplement d'avoir la paume de ma main et sentir sa tête de bout de chou à l'intérieur, j'ai trouvé ça super chou. Et donc c'est un premier contact qui est sympa. Je pense que c'est marquant dans la vie d'un soigneur. Il y a toujours une part d'émotion quand on touche, quand on côtoie de très près son animal. En plus, quand on les voit de près, ils ont des yeux, tout petits yeux, des toutes petites billes. Et ouais, ça fait vite craquer des yeux comme ça. Salut les pandas! Le stressez pas trop, hein? Voilà, après les deux lions, eh bien, on a Soa, qu'on a décidé aussi de faire partir. Soa, c'est notre mâle tigre blanc qui est à la flèche depuis 3 ans et qui a quelques petits problèmes d'entente avec les femelles qu'on a pu lui présenter. Donc aujourd'hui, on a décidé, pour son bien et pour pas qu'il soit tout seul, de lui le faire partir dans un autre parc.
va finir par le plus gros, en tout cas, le plus imposant. C'est le plus gros félin du parc, on va dire c'est la grosse part du gâteau. Il y a une pression particulière, déjà parce qu'on a affaire à un animal extrêmement dangereux. Il y a un gros danger au niveau sécurité. Donc c'est pour ça que je pars avec un fusil, une arme d'abattage, au cas où l'animal venait à se réveiller, on n'a pas le temps de le rendormir. En fait, je fais une première injection, mais il s'endort pas en fait. Donc à ce moment-là, Cyril décide de refaire une flèche. Donc, deuxième fléchage. Mais il lutte encore un petit peu pour s'endormir. Ah, il a changé de position. Et troisième flèche. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Là, il s'endort dans un premier temps. On a l'effet sédatif recherché. Donc Soa finit par s'endormir. Donc tout va bien, on peut rentrer dans la cage pour aller le chercher. Soa, c'est pas un petit bonhomme. Comparé au lion, c'est un autre poids déjà. Attends, allez, c'est bon. Ah bah, au revoir. Je sens la différence. On est nombreux, il est lourd. Faut porter un poids mort d'environ 200 kg, je pense, entre 180 et 200 kg. Ouais. Attends, faut on va l'emmener jusqu'à un premier véhicule parce que le camion qui transporte les caisses ne veut pas venir jusqu'au bâtiment des Tigres, l'accès n'est pas possible. C'est assez sûr en fait que Soa partait aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui ont voulu assister à son départ. C'est une figure du zoo. Tout le monde profite de ces derniers instants pour lui faire une dernière caresse, faire une dernière photo. Et ça y est, c'est la fin, c'est le départ de tout ce petit monde et ouais, c'est un moment triste mais voilà, on le partage tous ensemble donc ça réconforte un peu. Bon bah merci à tous, c'était bien. Ce matin, on a décidé avec l'équipe de sortir pour la première fois nos 3 petits lionceaux. Donc ça y est, c'est le moment fatidique. J'allais enfin goûter à l'air libre. Et là, on a vraiment eu de la chance. Pour mon premier jour, on va voir les loutres d'Asie. Ce qu'on voudrait voir, c'est si oui ou non cette loutre attend des petits. Et là, surprise, on ramène... Avec Sab, on arrive enfin au zoo de la Flèche avec notre tigre et notre aigle. Quand on a rencontré Hadès, c'était un gros chaton. Et arrivé à la Flèche, c'est plus du tout un chaton. Hadès.